Salut à tous, on est au YCS Düsseldorf numéro 1. On se retrouve avec Simon Le Forestier qui a fini 48e à l'issue des rondes et j'ai perdu en top 64 malheureusement. Ah, c'est dommage. Que jouais-tu? Je jouais Sky Striker pur, Sky Striker. Une version premier, deuxième? Premier. Premier, ok, très bien. Bah, tu vas nous montrer Yes. ta decklist. Alors donc 3 Ray, 3 H, 3 Ogre, 2 Veiler. Alors pour les end-trap, il n'y avait pas vraiment de end-trap exceptionnel contre les 3 decks qu'on attendait, c'est-à-dire Thunder, Salah et SS. Donc on a juste pris des end-traps un peu génériques. Salah elle est vraiment exceptionnelle par contre dans le miroir SS. Et puis il y a quand même l'auto-win contre Debug. Et ça peut annuler à peu près tout. Donc c'est ok, on voulait pas en jouer plus parce que les end-traps sont vraiment pas excellentes en contre Sky Striker. Alors au niveau des Magisky, donc 3-0 pour la consistance, c'était vraiment important en fait. La 3ème 0 c'est la 41e carte du deck, il n'y avait rien à cut vraiment, même l'Upstart, ça a plus de sens de jouer 41 avec Upstart que 40 sans Upstart, vu que Upstart ça stack les magies dans le cimetière pour engage. Donc voilà. Ok. 3 engage, 3 multi-roll, 3 ancres, standard. 2 boosters, un burner, une jamming. Jamming elle était vraiment exceptionnelle tout le tournoi. Contre Salamandre et en miroir, elle est vraiment très très forte. Il n'y a que contre Thunder où c'est une brique, elle est side out. Et un Hornet Drone, un Char Canon. Char Canon c'est la meilleure carte contre Salamandre Great. Ça permet de bannir tous ces trucs chiants, genre le Foxy qui veut tuer le multi-roll. La carte exceptionnelle, même contre Sanctum en fait, si on a une main pas trop dégueu contre Salah et qui résout Sanctum, tu peux Char Canon sa sight un peu à l'infini, il peut pas jouer, c'est vraiment marrant. Un Rota, un Upstart, 2 Foolish et la Metal Foes, c'est pour la consistance du deck et avoir des mains, ça c'est exceptionnel avec Engage. Donc, on veut pas piocher 2 Foolish, c'est pour ça qu'on en joue que 2 et pas 3. 3 Twin et 2 Charred main deck. C'est des cartes vraiment fortes dans le méta actuel, sauf contre Thunder, et encore ça contre Thunder c'est pas mal. La carte elle est exceptionnelle en miroir, c'est pour ça que j'ai choisi de la jouer en main deck, parce que si tu la joues pas en main deck c'est vraiment difficile de la mettre en side, sachant que le miroir SS, les games durent assez longtemps, donc tu l'aurais juste pour le miroir SS en allant premier ou deuxième pour la deuxième game en fait, donc fallait la jouer main deck, pas non plus à 3 mais... Alors, juste une petite question par rapport, quels ont été tes match-ups déjà dans un premier temps? Et pourquoi tu as décidé de faire une version first et pas une version second qui était un petit peu populaire récemment? Alors, pourquoi les match-ups du coup, j'ai affronté 4 Salamandre Great, 3 Draco, 2 Strikers, puis quelques decks bizarres. Je me souviens plus. Pas beaucoup de Thunder du coup? Un Thunder. Ok. J'ai esquivé les Thunder, le deck il est vraiment pas axé contre Thunder, en tout cas dans le main deck. Il y a des end-traps qui sont moyennes on va dire. Ok. Ça peut l'interrompre, par exemple Ghost Ogre sur Dragard c'est vraiment fort. Parce que plutôt que de le faire sur Pixie, t'attends sur Dragard et du coup il est toujours lock sous le dragon et il n'a pas les extenders généralement pour faire le deuxième Survival Jet. Donc voilà, c'est ok. Et du coup, pourquoi tu as privilégié Alors, la version first? première parce que pour moi, Sky Striker second, c'est même pas à considérer en fait. Certes, Evenly est une bonne carte, mais ça gère absolument pas les problèmes en fait. Thunder Dragon, il aura toujours ses negates et ses colosses. Il a des negates pour empêcher l'Evenly. Salah, il a la counter trap et puis j'ai pas besoin d'Evenly pour gagner contre. Il n'y a que en miroir où ça pourrait être intéressant, mais des fois ils vont juste brick et passe tour, donc je vois vraiment pas l'intérêt de jouer SS Gossekan. Ok, ça se comprend. Bon, on repart pour l'extra deck du coup. Alors pour l'extra deck, 3 Kagari, 3 Shizuku, tout en ulti. Un grand merci au Bro Lilian, il se reconnaîtra, c'est lui qui me les a prêtés pour l'event, ainsi que les engage. Rassure-nous, ça fait le même effet en super, c'est ça? Ça fait le même effet, mais D'accord. en fait, il y a une théorie qu'on a développée avec Baba, c'est que lui, il a qu'une seule de chaque en ulti, et il utilise l'ulti que pour récupérer ou ajouter engage. Donc si j'ai que des ultis, je peux ajouter que des engage en fait. C'est pas mal alors. C'est pas mal, voilà. 3 Ayate, elle est vraiment exceptionnelle. Une Kana pour le time, aussi pour empêcher les monstres d'attaquer, c'est vraiment très important. Il y avait un Thunder Dragon, j'aurais même pas dû pouvoir jouer, mais le type il
il connaissait pas la carte et du coup il avait fait Borel Sword et j'ai fait Kaina sur le Borel Sword. Au final j'ai quand même perdu la game parce que Thunder c'est un deck de débile. Voilà. Alors, un Phoenix, un Unicorn, c'est normal. Lingirsu il est vraiment fort contre Salamangreat en fait, parce que tu vas souvent pouvoir prendre un de ses Link 2, du coup tu l'auras accès très facilement. Ça te permet d'out un peu ce que tu veux, malgré la protection du truc dans le cimetière, donc je voudrais pas vraiment le cut. Le Borel Sword pour les OTK. Et la fusion Starving Venom pour Super Poly qui est dans le side contre Thunder. Alors du coup, tu nous dis que tu joues Super Poly, mais tu veux pas la... Non, je veux pas la fusion Salamangreat, il y a une raison à ça ou c'est le manque de place? Déjà, il n'y en a pas besoin. Salamangreat, le match-up, en fait, c'est... son board, tu t'en fous. C'est pas le board qui va être chiant, ça va être les trappes, les floodgates. Mais le board, s'il n'y a que le board, normalement ton engine bat la sienne en fait, t'as Char Canon et Widow qui sont exceptionnels dans le match-up. Donc il n'y en a pas besoin et surtout j'ai pas la place en fait. Parce que Ningirsu je voulais pas le cut. Et je voulais jouer absolument 3 Ayate, elle est vraiment standard, surtout que la plupart de tes plays tu vas devoir en gâcher une en fait, au cas où sur ta 0 tu discover une engage. Donc voilà. Ok, parfait. C'est parti pour le side du coup. Pour le side, le playset de Droll qui est en side du coup contre Thunder. On rentrait aussi une Droll contre SS parce que c'est mieux que Veiler, mais sinon le reste du main deck était parfait contre... Et le choix de pas les jouer en main deck, c'est par rapport au Metacall peut-être? Oui, c'était par rapport à... Au début on voulait les jouer main deck et puis quand on a vu la popularité, l'ampleur que prenait Salamangreat, on l'a juste passé en side parce que c'est absolument nul contre Salah. Ils activent tous Circle en draw phase en fait, donc une de leurs seuls tutos tu peux même pas faire de roll dessus, donc ça servait vraiment à rien à jouer en main deck. 3 Pancratops, c'est pour un peu tous les rogues. Contre Salah aussi, c'est vraiment fort parce que tu peux taper poke le Link Salah et ça va le forcer à bannir son V-Lynx. Et ensuite, tu peux activer l'effet sur la counter trap et faire l'effet de ta Ray pour invoquer Ayate en battle. C'est vraiment solide. Alors, je jouais aussi Derkanoni B1, donc c'est une carte qui est vraiment forte en premier comme en étant deuxième contre Salah, contre Thunder. Ça permet d'out les multiples Colossus. Et surtout, c'est une floodgate qui a quand même de l'impact en étant deuxième, contrairement à Summon Limit, parce qu'il y avait vraiment des problèmes de place au niveau du side. Donc on a choisi de jouer celle-là, même si elle est un peu moins forte que Summon Limit contre Thunder. Et elle a toujours des impacts en étant de l'impact en étant deuxième contre Salah. Aussi, donc je jouais... Alors ça c'était un peu la tech on va dire, donc je jouais Sanctum Sight en side. Le raisonnement en fait c'est que c'est vraiment fort contre tous les decks qui sont basés sur l'extra deck, notamment Salah, Thunder, Crusadia aussi, même si j'en ai pas affronté. En fait le raisonnement c'est que ils vont tout le temps avoir des outs pour tes floodgates ou tes encres, genre Twin, Pancratops, mais ils ont absolument rien contre ça et ça va toujours résoudre en fait. À part H, et en fait Thunder il va jamais rentrer H contre toi et les salamandres, même s'ils enlèvent pas H, ils vont pas forcément jouer autour du Sanctum vu que c'est pas une carte populaire du deck. Donc ils vont juste craquer une hache sur par exemple une Shizuku en end phase ou une engage en premier play et ils l'auront pas sur le Sanctum et c'est vraiment... ça te fait gagner un tour en fait, c'est un drôle mais sous stéroïde en fait. Okay. Et les deux dernières, donc la Super Poly et la troisième balade, donc la troisième balade c'est surtout pour le miroir, on veut vraiment en avoir 3, c'est la carte la plus forte du miroir. Et Super Poly, c'est contre Thunder uniquement. Et pour protéger du virus. Ouais, et pour protéger du virus aussi contre Orcus, tout ça, tu peux fusion ça avec Azathoth et puis la target du virus en draw phase avant qu'il fasse virus. Ok, super. Est-ce que tu as un dernier petit mot à nous dire? Alors, j'aimerais remercier Baptiste de Rouen avec qui j'ai fait ce deck, cette liste. Pour moi, la liste était exceptionnelle. Je peux m'en prendre qu'à moi-même de ne pas être allé plus loin. Grand merci à la team BCP, les meilleurs bien sûr. Ah, toujours, hein. Merci aussi à la team Card Advantage avec qui on a passé le week-end, c'était super sympa. Gros bisous à mes parents aussi parce qu'ils le méritent bien. Et jamais oublier la famille. Et un bisou à tous ceux qui m'ont prêté des cartes, notamment à Lilian encore une fois pour les Shizuku et Kagari aussi. Ok, voilà, super. Bah écoute, bravo encore à toi et puis on espère un meilleur résultat la prochaine fois. Sans problème. Allez, à la prochaine.